il a emballé le livre lui-même au bureau de poste et a trouvé Amazon, histoire de Amazon.com. Lorsque l'on considère l'ampleur et la portée des Amazon aujourd'hui, il est difficile de croire que tout a commencé dans le garage de son fondateur. Pourtant, c'est exactement là que Jeff Bezos a lancé la librairie en ligne qui allait exploser en un phénomène mondial. À cette époque, Bezos et ses employés emballaient des livres et les apportaient eux-mêmes au bureau de poste, et même après que la société a commencé à construire des entrepôts et à acquérir plus d'actifs, de nombreux investisseurs les ont toujours considérés comme un autre rêve chimérique. Mais au cours des 26 années qui ont suivi, la progression des Amazon de libraire à leader mondial du commerce électronique a été étonnante, même si, selon l'architecte de son ascension, la construction du « tout magasin » faisait partie du plan dès le début. Bien sûr, même Bezos n'aurait pas pu tracer chaque rebondissement, comme le prouve notre sélection de tournants clés dans le parcours des Amazon du garage au monde. Pendant que Jeff Bezos était étudiant à Princeton, il avait prévu de poursuivre une carrière en physique ou en mathématiques. C'est jusqu'à ce qu'il soit confronté à une équation aux dérivées partielles qu'il ne pouvait pas résoudre. Bezos et son colocataire ont passé 3 heures ensemble à essayer de trouver la réponse au problème, jusqu'à ce qu'il décide finalement de demander l'aide d'un autre camarade de classe, Jayanta Rajakarunanayake. Jayanta a pu résoudre l'équation assez rapidement et apparemment facilement, et, selon Bezos, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé qu'il n'était pas censé poursuivre une carrière dans les domaines des mathématiques ou de la physique. Au lieu de cela, il est diplômé de Princeton avec des diplômes en génie électrique et informatique. Bezos pense que, dans la plupart des professions, si vous êtes dans le 90e centile, vous allez apporter quelque chose dans votre domaine. Cependant, en physique théorique, vous devez être l'une des 50 meilleurs au monde ou vous n'aidez pas autant. Il a donc réévalué son cheminement de carrière et a décidé de poursuivre d'autres choses, menant finalement à la création des Amazon. Sans cette épiphanie inhabituelle dans un dortoir universitaire, Amazon n'aurait jamais été. Tout au long des années 1990, la popularité des Internet et du World Wide Web a balayé le monde, et les ordinateurs personnels de la plupart des entreprises et des ménages ont été connectés d'une manière ou d'une autre aux fournisseurs d'accès Internet et aux logiciels de navigation web. Au fur et à mesure que l'utilisation des Internet est devenue plus répandue dans la société, les entreprises ont commencé à considérer le web comme une nouvelle avenue pour le commerce. La vente de produits sur Internet offrait une variété de choix et d'opportunités. L'un des pionniers du commerce électronique était Jeff Bezos, fondateur des Amazon.com. Bezos a financé Amazon avec $10 000 de son propre argent pour faire avancer les choses. Lui et sa femme, Mackenzie, ainsi qu'un petit personnel, ont exploité Amazon à ses débuts à partir de ce garage dans sa maison louée à Bellevue, Washington. Seattle reste la maison des Amazon aujourd'hui, bien que Bezos ait quelque peu déplacé son jeu immobilier, avec des maisons partout aux États-Unis, y compris un manoir de Beverly Hills de $165 millions avec son propre terrain de golf. Et, vous imaginez, pas mal de garages. Jeff Bezos avait à l'origine l'idée de donner à l'entreprise un nom à consonance magique, avec Cadabra en tête de sa liste. Cependant, après avoir demandé conseil à ce sujet, il a été décidé que le nom pouvait facilement être interprété comme un cadavre au téléphone. Un autre concurrent sérieux au début était le nom implacable. Même aujourd'hui, vous pouvez visiter relentless.com et il vous redirigera vers Amazon. Bezos a finalement pris la décision d'opter pour Amazon. Du nom du plus grand fleuve du monde, son objectif était de faire de l'entreprise la plus grande librairie du monde. Il a pensé à l'idée en parcourant le dictionnaire, en ciblant spécifiquement les noms commençant par A, car il pensait que cela donnerait à l'entreprise l'avantage d'être répertoriée plus haut dans les listes alphabétiques. En 1994, Bezos a quitté son poste de vice-président de la société de Wall Street D.E. Shaw, a déménagé à Seattle et a commencé à élaborer un plan d'affaires pour ce qui deviendrait Amazon.com.
Après avoir lu un rapport qui prévoyait une croissance annuelle du web à 2300%, Bezos a dressé une liste de 20 produits pouvant être vendus sur Internet. Il a réduit la liste à ce qu'il considérait comme les 5 plus prometteurs. Les disques compacts, le matériel informatique, les logiciels, les vidéos et les livres. Bezos a finalement décidé que son entreprise vendrait des livres sur le web, en raison du vaste marché mondial de la littérature, du bas prix qui pouvait être offert pour les livres et de la vaste sélection de titres disponibles en version imprimée. Il a choisi Seattle comme siège social de l'entreprise en raison de sa grande main-d'œuvre de haute technologie et de sa proximité avec un grand centre de distribution de livres dans l'Oregon. Bezos a ensuite travaillé pour collecter des fonds pour l'entreprise tout en travaillant avec des développeurs de logiciels pour créer le site web de l'entreprise. Le site web a fait ses débuts en juillet 1995 et est rapidement devenu le premier site lié aux livres sur le web. En seulement 4 mois de fonctionnement, Amazon.com est devenu un site très populaire sur le web, obtenant des notes élevées dans plusieurs classements Internet. Il a été reconnu comme le 6e meilleur site sur la liste des 10 meilleurs de Point Communication et a été presque immédiatement placé sur la « liste des nouveautés » de Yahoo et la « liste des nouvelles » de Netscape. Contrairement à ses grands concurrents, tels que Barnes & Noble et Borders, Amazon.com ne disposait que d'environ 2000 titres en stock dans son entrepôt de Seattle. La plupart des commandes via Amazon.com ont été passées directement auprès de grossistes et d'éditeurs, aucun entrepôt n'était donc nécessaire. Amazon.com recevrait simplement les livres d'autres sources, puis les expédierait aux clients. Au début, l'entreprise fonctionnait dans le garage de Bezos, jusqu'à ce qu'il soit clair que cela allait être un succès, nécessitant un déménagement dans un bureau de Seattle, qui servait de zone de support client, d'expédition et de réception. Il était intéressant de constater qu'à cause des Internet, une si petite entreprise pouvait réaliser une si large portée si rapidement. Moins d'un mois après le lancement du site web, Bezos et Amazon.com avaient rempli les commandes des 50 États et 45 autres pays. En tant que pionnier dans le monde du commerce sur Internet, Amazon.com s'est efforcé de définir la norme pour les entreprises web. Avec cet objectif en tête, Bezos s'est efforcé de rendre le site web aussi convivial que possible et de mettre le site en relation avec tous les types de clients. Pour les personnes qui savaient quel livre ils recherchaient et qui voulaient simplement des performances rapides et à faible coût, Amazon.com offrait de puissantes capacités de recherche dans sa base de données étendue de 1,5 million de titres. La société a également commencé à offrir des remises de 10 à 30% sur la plupart des titres, ce qui rend les prix extrêmement abordables. Pour les autres clients qui cherchaient simplement quelque chose à lire dans un domaine d'intérêt général, Amazon.com proposait des domaines à parcourir, ainsi que des listes de best-sellers, de lauréats et de titres récemment présentés dans les médias. Enfin, pour les personnes qui n'arrivaient pas à se décider, Amazon.com proposait un centre de recommandation. Là, un client peut trouver des livres en fonction de son humeur, de ses habitudes de lecture ou de ses préférences. Le centre de recommandation proposait également des titres basés sur des enregistrements de livres que le client avait achetés dans le passé s'il renvoyait les clients sur le site. D'autres succès auprès des clients ont été les petites attentions, telles que l'emballage cadeau optionnel des colis, et le service de notification œil, qui envoyait des emails aux clients les alertant lorsqu'un nouveau livre dans leur sujet préféré ou de leur auteur préféré était en stock. Le site offrait également la possibilité aux clients non seulement d'écrire leurs commentaires sur différents livres et de les faire publier sur le site, mais aussi de lire les commentaires d'autres clients sur les livres qu'ils souhaitaient acheter. Après moins de 2 ans d'activité, Amazon.com est devenu une société publique en mai 1997 avec une offre publique initiale de 3 millions d'actions ordinaires. Avec le produit de l'introduction en bourse, Bezos s'est mis au travail pour améliorer le site web déjà productif et les capacités de distribution de l'entreprise.
pour aider à élargir les capacités de distribution de l'entreprise et pour alléger la pression sur le centre de distribution existant qui provenait d'un volume de commandes aussi élevé, Bezos a annoncé en septembre 1997 que Amazon.com ouvrirait un centre de distribution sur la côte est à Newcastle, Delaware. Le centre de Seattle de l'entreprise a également été agrandi à 70%. Les améliorations ont augmenté les capacités de stockage et d'expédition de l'entreprise et ont réduit le temps nécessaire pour remplir les commandes des clients. Le site du Delaware a non seulement rapproché Amazon.com des clients de la côte est, mais également des éditeurs de la côte est, ce qui a réduit le temps de réception des Amazon.com. Avec les nouveaux centres en place, Bezos a fixé un objectif pour l'entreprise de 95% d'expédition le jour même des commandes en stock, en acheminant les commandes aux clients beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Un autre domaine de croissance pour Amazon.com a été le succès de son programme, Associate. Établi en juillet 1996, le programme a permis aux personnes possédant leur propre site web de choisir des livres d'intérêt et de placer des annonces pour eux sur leur propre site, permettant ainsi aux visiteurs d'acheter ces livres. Le client était lié à Amazon.com, qui s'occupait de toutes les commandes. Les associés recevaient des rapports sur leurs ventes et touchaient une commission de 3 à 8% sur les livres vendus sur leur site. Le programme de l'associé a vraiment commencé à décoller à la mi-1997, lorsque Amazon.com a formé des partenariats avec Yahoo, Inc. et America Online, Inc. Les deux sociétés ont convenu d'offrir à Amazon.com de larges capacités promotionnelles sur leur site, deux des sites les plus visités du web. Alors que le succès continuait, Amazon a également conclu des accords avec de nombreux autres sites populaires, notamment Netscape, GeoCities, Exit et AltaVista. Alors que la société poursuivait sa croissance en 1997, Bezos a annoncé en octobre que Amazon.com serait le premier détaillant Internet à atteindre le cap du million de clients. Avec des clients dans les 50 États et maintenant dans 160 pays à travers le monde, ce qui avait commencé dans un garage de Seattle était désormais une entreprise avec un chiffre d'affaires annuel de 147,8 millions de dollars. Lors d'un appel aux résultats en 2005, Jeff Bezos a annoncé un programme de fidélisation de la clientèle qui offrait une livraison gratuite de 2 jours pour toute commande, ainsi que d'autres avantages et avantages pour seulement $79 par an. Primecest avéré être un énorme succès, il compte désormais plus de 112 millions de membres à travers le monde. Avec le début des Amazon Prime, il y a eu une grande augmentation de l'appréciation et de la fidélité des clients envers l'entreprise. Dès les premiers jours des Amazon, Bezos a jeté son dévolu sur l'obsession du client et la satisfaction ultime du client, et Prime a concrétisé cette idée. En termes simples, la commodité et l'accessibilité aux produits offerts par Prime, sans parler des autres avantages, notamment la télévision et la musique, sont l'expression ultime de la quête des Amazon pour offrir une satisfaction absolue à ses clients. En 2019, le membre Amazon Prime moyen aux États-Unis a dépensé $1 400 sur Amazon. Avec un esprit clair de « gagner » et les bras ouverts aux idées, le site web de commerce électronique Amazon trouve son succès dans la base fidèle de ses clients et dans une intention de continuer à innover et à expérimenter. Amazon Success Story parle de la capacité de l'entreprise de commerce électronique à maintenir une relation avec ses clients et à lancer des produits adaptés aux besoins des personnes.